Salut, je suis Pierre et je suis aujourd'hui aux Vieilles Charrues afin de vous présenter le journal de l'été. Ah non, je crois pas, c'est moi Pierre et je suis aux Fêtes Maritimes pour vous présenter le journal de l'été. Générique! Depuis des années, des festivaliers venant de différentes structures des Genêts d'Or participent au Festival des Vieilles Charrues. Notre équipe les a rencontrés. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse de venir maintenant tout seul au festival? Bon, on ne viendra pas forcément tout seul, non, les billets c'est nous qui vont faire avec les éducs, c'est eux qui vont nous aider à aller sur le site et pour avoir les billets, puis payer les places. Là cette fois-ci, nous on ne sera pas comme cette année. Bon, je trouve que c'est plus sympa de venir avec les potes, c'est plus amusant, c'est plus rigolo quoi. J'avais hâte de venir, de découvrir le site, hâte d'écouter les musiques et les chanteurs. Gossip, David Guetta, Sam Smith, peut-être découvrir les autres chanteurs. Moi j'étais pressée d'y être et je pense que ça va être vraiment très cool. Est-ce que tu veux me dire quelque chose par rapport au festival? Oh, c'était bien. C'était bien le festival. On est allé voir aussi. Elle est passée aussi en Vieilles Charrues. Et après, on va voir Sting en Vieilles Charrues. Donc aujourd'hui, il y a un groupe de 6 résidents. On est 2 encadrants. Et demain, il y a 6 autres résidents avec 2 encadrants. Ça leur permet aussi parfois de rencontrer des résidents qui ont été au foyer ou des collègues qu'ils ont eu à l'IME ou dans d'autres foyers ou quand ils étaient en ESAT pour certains. Donc il peut y avoir une appréhension, mais c'est très bien organisé pour accueillir le public en situation de handicap. Le projet Aquality continue pour les jeunes du tremplin et leurs homologues polonais et portugais avec de la voile, du laser run et un atelier musique. Alors le projet Aquality, c'est un projet donc à destination des personnes en situation de handicap mental et psychique pour accéder aux activités aquatiques dont on pense qu'elles sont très épanouissantes, surtout quand elles sont inscrites dans une régularité. Donc en fait on se rencontre régulièrement avec les partenaires étrangers pour échanger nos savoir-faire en matière d'accompagnement du public. Et donc là on se retrouve à Landéda, on travaille avec le centre de voile de Landéda pour une journée où il y a une sortie sur l'eau et également des activités à terre. Pour les personnes accompagnées, le premier bénéfice c'est de découvrir l'activité s'ils la connaissent pas. Pour certains c'est de la pratiquer sur la longue durée parce qu'on travaille avec certains groupes sur la longue durée et donc de bénéficier des bienfaits en termes de santé, de bien-être qu'elles peuvent procurer. Oui, j'ai apprécié. On a déjà fait le 6 mai. Ils avaient proposé, mais la première fois que j'avais fait le 6 mai, j'ai pas trop aimé parce que j'avais trop peur que ça chavire. Mais cette fois, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est bien d'apprendre d'autres cultures différentes, qu'on reste pas dans sa zone de confort, sortir un peu de sa zone de confort pour apprendre d'autres trucs. Un challenge mobilité a été organisé par les hôtes de Morlaix. Il s'est clôturé par une journée olympiade. En fait, il résulte d'une d'une entente entre 2 collègues à la base qui étaient motivés par essayer de faire bouger les choses sur notre mobilité pour venir au travail. Le but c'est de dépenser moins de carbone et voilà, c'est pour la planète aussi, pour qu'on roule moins avec les voitures et tout ça. Je pense qu'il y a une bonne 60aine de personnes qui ont participé, des gens qui ont changé d'habitude, des gens qui ont pris le vélo, des gens qui ont fait les efforts de descendre une station de bus avant, des gens qui ont fait du covoiturage. Et donc on s'était dit qu'on allait faire une journée festive pour finir notre challenge. Et voilà, ça s'est mis en place comme ça. Ensuite, le groupe avec sa composition est venu étayer plein d'idées. Les ouvriers ont été force de proposition. On avait 4 personnes accompagnées qui étaient dans le groupe. C'est une journée olympiade avec des jeux. Ça veut dire qu'il y a du vélo, rugby, tennis de table et la marche. Et après, il y a des jeux de société aussi. Là, c'est la journée de... Voilà, qu'on est tous là. Après,
on profite de cette journée-là, quoi, en fait, quand il y a des activités comme ça. Lors des fêtes maritimes de Brest, plusieurs jeunes du tremplin étaient bénévoles et certaines structures des Jeunets d'Or ont pu bénéficier de sorties en bateau. On aide les personnes à donner les gilets de sauvetage et on vient les aider. Moi, c'est la première fois, pas la première fois, mais je suis déjà venue plus d'une fois, mais de cette année, c'est la première fois que je viens. Sur la journée d'aujourd'hui, on a 6 jeunes bénévoles et on est 2 éduques. Et sur les 4 jours des fêtes maritimes, il y a, je pense, une bonne quinzaine de bénévoles qui sont venus pour les préparations de sacs cadeaux pour d'autres bénévoles. Et aujourd'hui, pour aider avec l'association Distro Varvor pour que les personnes en situation de handicap puissent aller en mer aussi. Il y a 3 bateaux qui vont partir pour 1h30 de tour à chaque fois. Donc il y a 3 rotations dans la journée. Une bonne quinzaine de personnes peuvent embarquer sur le bateau à chaque fois. On est fidèles à l'assaut et on aide régulièrement. Déjà je veux voir les vieux gréements, tout ce qui est... Je veux voir tous les vieux gréements et c'est quelque chose qui me plaît, l'histoire des bateaux. C'est une super initiative, que c'est une belle fête et continuer comme ça. Au début du mois de juillet, l'ESAT de Plabennec a fêté ses 50 ans au Joguinguette à Guipava. J'apprécie qu'il y ait tout le monde, tout ça, qu'on boive des coups, tout ça. Ça permet de se retrouver parce que des fois on se voit pas souvent, tout ça. Et c'est bien parce qu'on se retrouve, c'est très bien de fêter les 50 ans de l'ESAT. Alors aujourd'hui on fête les 50 ans de l'ESAT de Plabennec et pour marquer le coup on a décidé de se rejoindre à Joguinguette avec tous les travailleurs de l'ESAT, les résidents aussi des foyers et les pros de l'ESAT et des foyers. Ce midi il y a un petit moment particulier pour ceux qui sont partis en retraite l'année dernière et cette année. Et on a un petit peu de monde donc ça va être un moment sympa. J'ai commencé en 2009 et en 2013 à l'espace vert. Et après, je suis orienté en imprimerie à Plabennec. Et donc aujourd'hui, tu es en retraite, c'est ça? Je suis en retraite aujourd'hui depuis il y a 1 an, le 1er juillet. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, durant toutes ces années où tu as travaillé à l'ESAT de Plabennec? Ça m'a fait beaucoup plaisir à l'ESAT. Et j'ai eu la chance que j'ai eue de ça, parce que j'étais à la maison avant. Chez mes parents. À l'occasion du 14 juillet, plusieurs salariés de Cével étaient aux fêtes maritimes. Certains d'entre eux ont pu faire un tour dans la rade de Brest à bord du Renard. Alors aujourd'hui, effectivement, Cével est présent aux fêtes maritimes de Brest. C'était effectivement l'occasion de permettre aux salariés de pouvoir naviguer. Donc on a 2 sessions, une session ce matin, on a pu profiter du super soleil sur Brest, et puis une deuxième session cet après-midi où des salariés qui ont participé à un petit jeu concours en interne ont gagné des places pour pouvoir aller naviguer sur le bateau Le Renard sur lequel on est présent. Voilà. Et du coup ce soir on a une soirée avec des clients, des partenaires, des salariés de Cével qui vont venir passer un petit moment convivial sur ce bateau également. Les salariés qui étaient présents ce matin étaient ravis de pouvoir découvrir les fêtes maritimes sous un autre angle en étant en mer. C'était un beau moment que les administrateurs de Cével ont souhaité organiser pour permettre aux salariés de Cével effectivement d'être au cœur des fêtes maritimes et de pouvoir bénéficier d'une autre façon, on va dire, à cet événement important qui se passe à Brest cette année. Merci à toi pour ta participation, Pierre. Merci à toi aussi, Pierre. Et merci à vous d'avoir suivi votre journal. On se retrouve à la prochaine édition. À bientôt. Ciao.